Pour moi, il faut regarder des faits. Quels sont les faits sur notre continent? Quelles sont les volontés à partir de l'extérieur pour changer la situation? Je vous ai dit, peut-être que je l'ai décrit de façon un peu grave, quand je vous ai dit, nous sommes au cœur d'une guerre et nous sommes en guerre. C'est une réalité, madame. C'est une guerre d'intérêt. Ce que je vous dis, ce n'est pas du fictif, c'est réel. Les gens se battent pour nourrir leur peuple, le peuple français. C'est le devoir de l'État français de financer des entreprises françaises, de les soutenir pour qu'ils aillent apporter de l'argent pour nourrir leur peuple. C'est normal, c'est leur politique. Aujourd'hui, ils sont confrontés aux États-Unis, à la Chine, à l'Inde, à d'autres pays qui ont besoin des ressources de l'Afrique, qui ont besoin du pétrole, parce qu'ils ont peur d'une crise qui vient dans 30 ans. Et ils disent, comment nous allons mettre en place une stratégie pour faire face à ça? Parce qu'on a besoin de l'uranium du Niger pour faire fonctionner nos centrales nucléaires ici. Il faut le payer à vil prix. On a besoin du cacao, on a besoin du caoutchouc, on a besoin du pétrole. Et ça, vous pensez qu'ils vont le laisser comme ça? Ce qu'il faut faire, puisque nous sommes dans un univers mondialisé, il faut contrôler les têtes des différents pays morcelés. Comme ça, on a la possibilité d'avoir les marchés publics avec nous pour déverser ce qu'on fabrique. On a la possibilité d'avoir les matières stratégiques avec nous parce que ça ne respecte pas des règles de droit dans l'attribution des marchés. Voilà la réalité. Donc ils le font avec des intermédiaires locaux que j'appelle les satraps qui pillent ou on met tel au pouvoir. Quand tel on ne le contrôle pas, on finance une rébellion pour le déstabiliser. Quand celui-là le contrôle, quand il y a une rébellion contre lui, on le soutient. Dans cet espace, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut chercher la bénédiction de ceux-là qui ont mis en place une stratégie claire pour pouvoir nous organiser? Nous disons que quand l'Afrique était gouvernée par le colon, il le gouvernait en grand quartier qui était le bloc AOF, AEF. Le Français ne l'a pas fait au hasard parce qu'il sait que les grands blocs sont forts. Il sait que dans les grands blocs, il y a une efficience et une efficacité. Mais quand on vous a donné l'indépendance, on l'a mis en miettes pour que vous ayez 2 millions d'habitants ici, 1 million là, parce qu'on sait que ce n'est pas viable. Donc, ayez l'intelligence africaine de vous réorganiser pour dire créons un grand marché déjà. Et à partir des différents grands marchés, on met en place une politique de développement qui a une politique prospectiviste. Il faut s'inscrire dans le temps. Et quand nous savons que nous avons des assauts extérieurs, comment nous réagissons par rapport à ces assauts? C'est de ça que je parle. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut que nous nous organisons pour imposer à ces chefs d'État notre vision. Tant que nous ne sommes pas organisés, on ne peut rien. Nous sommes faibles individuellement. Dans l'unité, nous sommes forts.